Oh, il a un papillon dans le ventre aussi, ça c'est mignon. Oh, c'est mignon. Moi, je vais lui laisser alors. Ah ouais, c'est ça. Je suis sympa. Atención, este video no está patrocinado por Google Trad, Attention, je me concentre. Ah oui, oui, bah oui. y menos por Hasbro Gaming. Ah! N'est pas chirurgien. Non, mais avec qui fait, Yannick, un de ces quatre, il va nous faire des trucs de prise d'électricité sur nous, tu verras. hein. Ne lui donne pas de mauvaises idées. Vous avez pas bien répondu. Ah bah, si on sort saut 10 un jour, ça on y passe. Non, Hein. mais on le sortira pas. D'accord, bonne idée. Salut Patrice. Salut Karine. Aujourd'hui, je suis un petit peu fofolle parce que Ça a l'air. on va jouer. Ah, chouette. Elliot, il m'a prêté un super jeu. C'est Merci qui, Elliot. Elliot? Ah, c'est un petit choupi tout frisé, tout mignon. D'accord. Ah, salut Elliot. Il m'a prêté son Docteur Maboul parce que aujourd'hui, on va parler de Huesera. Ah, ce film mexicano-péruvien? Absolument, c'est une coproduction, mais la réalisatrice Michelle Garza Cervera est mexicaine. Ça se passe en Amérique du Sud. Le Mexique, ça fait 1,9 MK2. Millions de kilomètres carrés. Le Pérou en fait à peu près 1,2 et la France 680. D'accord. En gros, voilà, c'est pour montrer l'importance en fait des continents. Voilà. Mais tu vas me dire, mais Karine, quel est le rapport entre Huesera et le Docteur Maboul? C'était ma prochaine question d'ailleurs. Karine, ¿cuál es la relación entre huesera y operación? Je suis ravie que tu me poses cette question, Patrice. Huesera, c'est un film qui parle des os. D'ailleurs, le sous-titre du titre international, c'est The Bone Woman, donc la femme os. Os, Docteur Maboul. Si vous voulez. Et je suis une spécialiste de ce jeu, et d'après les règles, c'est la plus jeune qui commence. D'accord. Moi, je n'ai jamais joué. Il faut essayer d'attraper les petits éléments qui sont dans les cases sans toucher les bords. Sinon, le nez du Docteur Maboul s'allume en rouge et tu dois répondre à une question préparée diaboliquement par Yannick. Non, bah, si c'est Yannick, c'est diabolique. Oui. Allez, je me lance. Je vais essayer ce petit os. Allez, attends. Bon, alors, vous allez voir comment ça fait bip maintenant. Voilà. Allez, alors, une question. ¿Cuál es la historia? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? ¿Cuál es la historia? Oh, c'est la question que je déteste, moi. En plus, oui, c'est bon. Oui, qu'est-ce? Perdón. Ya acaba, ya. Ahí voy. Uy. C'est l'histoire d'un couple et une femme qui voudra avoir un enfant. Pero levántalas bien. ¿Qué pasa? Ya. Ya. ¿Quieres que funcione o no? Et à partir du moment où elle va être enceinte, elle va avoir des cauchemars. Et tous ces cauchemars, voilà, est-ce que ça va rentrer dans la réalité? Est-ce que c'est juste des fantasmes? Est-ce que c'est juste des rêves? Et donc tout va se mélanger petit à petit dans le film avec le folklore mexicain. Et ça va être assez terrifiant. C'est parfait. Allez, super. À moi. Bip! Allez. Et donc, je vais faire bip. J'adore ce jeu. Oui, bien joué. Désolé. Mais ne t'excuse pas de gagner jamais, Patrice. Ah, mince. Non, mais ça s'est à peine entendu. Allez, bon, bah, question suivante. ¿Por qué estrenar esta película? ¿Por qué estrenar esta película? Estrenar. Estrenar. Étranger? ¿Por qué estrenar esta película? Pourquoi estrenar ce film? Pourquoi ce film est étrange?
Je pense que ce film, il est super ancré dans les traditions, les légendes, les mythes et la mythologie mexicaine et sud-américaine. Et Michelle Garza Cervera, dans les courts-métrages qu'elle a réalisés précédemment, elle a toujours traité de sujets sociétaux, avec toujours cette part de fantastique qui s'inspire des mythologies du Mexique. Et elle a aussi souvent traité du corps, de la maladie. Et donc là, elle poursuit son travail d'étude sur la société en se concentrant sur la femme. Le désir d'enfant des femmes, est-ce qu'il est profondément interne à chaque femme ou est-ce qu'il y a une pression de la société aussi qui fait qu'au bout d'un moment, tu es un peu obligé, entre guillemets, d'avoir un enfant? Et c'est super qu'une femme réalisatrice s'empare de ces sujets en s'intégrant dans le genre de l'horreur. C'est vraiment super comme film. J'ai dit beaucoup de fois super. Et on sort ce film en partenariat avec Shadows. Alors, il y a une petite histoire sur ce film, c'est qu'on l'avait vu aussi en même temps que Shadows. On avait essayé de voir autour de nous s'il y avait des chaînes intéressées. Ça n'a pas trop marché. Ce que je veux dire, voilà, c'est un peu cette façon avec laquelle on travaille. On voit des films, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble parfois. Et quand on tombe sur un film, on est fans tous ensemble, on se dit, que ce soit eux ou nous, on est content que ça sorte, quoi. Ça, on est content que ça soit montré. Merci Effectivement. Shadows. Merci Shadows. Listo. Bon bah Patrice, j'espère que j'ai interprété Estrénard correctement. Ah! Respira. Así se afloja. Respira. Allez, bah question suivante. ¿Cuáles son los temas que trata la película? Ah, Bah, je trouve que tu les as plutôt bien évoqués précédemment. En désolée. tout cas, sur la fécondité, le désir ou pas d'avoir un enfant, la pression sociétale qui peut s'exercer effectivement sur cette obligation d'enfanter, le rapport avec tout le folklore mexicain. Mais ils sont développés dans un film qui reste aussi un film d'horreur. Oui. Donc il y a aussi des scènes très percutantes. Je sais que tu as surtout apprécié le craquement des os. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail sur les sonorités. Et quand ça craque, ça fait pas forcément plaisir. à tout Non, le non, monde. j'ai pas. C'est un peu dur pour moi de voir ce film quand même. Cuando una se convierte en mamá, siente que se está partiendo en dos. Y espérate al parto. Literal. Sientes que se te parten los huesos. ¿Cómo no vas a estar asustada, mi amor? Ah, elle est pas facile, la pomme. Ah bah, en plus, elle est partie loin dans sa gorge. Ah bah là, c'est... Alors attends, la question. ¿Qué tan importante es el sonido? ¿Qué tan importante es el sonido? Oui, le son est très important dans le film. Michelle Garza Cervera, elle vient beaucoup de l'univers de... Michelle Garza Cervera... Michel Garcia Cervesas. Una cerveza, por favor, oui. Michelle Garza Cervera, elle vient de l'univers punk. Elle servira à quoi? Non, je l'avais bien dit. Michelle Garza Cervera, elle vient aussi de l'univers punk. Elle a beaucoup travaillé dans le milieu underground de la musique. Ça me fait penser que je lui avais posé la question quels étaient ses conseils musicaux. Alors envoyez sa liste. Peut-être qu'on vous la fera découvrir un jour. Et donc, il y a d'ailleurs des scènes qui se passent dans un concert de punk. Elle accorde une importance au craquement, à la musique, au son d'ambiance. Et je trouve que c'est très ajusté, en fait, avec le film. Oui, oui. Et Michel a fait appel à un groupe de jazz qui a composé la musique en direct, live, en regardant la scène du dîner. J'avais envie d'ajouter, peut-être que c'est la question suivante, vu qu'on ne comprend pas tout bien en espagnol. On a une petite question de retard à chaque fois, mais on apporte les réponses en décalé. Voilà. Le principal, c'est les réponses. C'est un film qui a été fabriqué principalement par des femmes. C'est Michelle Garza Cervera s'est entourée de beaucoup de femmes. Elle a coécrit le scénario avec une femme. La directrice de la photo est une femme, évidemment. Le film a été produit par des femmes. Et je pense que c'était aussi rassurant pour elle et pour l'actrice principale de se retrouver dans cette espèce de sororité pour créer un film sur ce sujet si sensible.
Et d'ailleurs, c'est à nouveau, en tout cas, c'est encore le pur hasard, un premier film de femme C'est vrai. qui se rajoute à celui qu'on avait sorti de Kelly Reichardt, que celui qu'on avait sorti de Karen Ben Raphael, De Shannon Murphy. de Shannon Murphy. Bon, bah, je vais vous refaire un petit bip, hein. Ah, putain, Les questions suivantes. pas possible. ¿Quién es la actriz? ¿Quién es la actriz? L'actrice principale de film Wessera se nomme Natalia Solian, qui interprète magnifiquement son rôle. Oui. C'est un de ses premiers rôles au cinéma, hein, Oui. parce que c'est surtout une comédienne de théâtre à la base. Elle a auditionné pour Wessera et en parallèle, elle a tourné un autre film aussi où elle a un petit rôle. Là, c'est vraiment son premier grand rôle au cinéma. Oui, et d'ailleurs, son travail, en tout cas, a été remarqué, puisque tout comme celui de la réalisatrice, puisqu'ils ont été nominés 9 fois, 13 fois, pardon, 17 en realidad. au César mexicain, Ouais, les Ariel. les Ariel. 17. Nomination au Ariel, c'est énorme, surtout pour un film De genre. de genre comme ça. On a hâte d'avoir les résultats. On lui souhaite le meilleur à elle et à son équipe parce que franchement, c'est un super boulot. Alors, je me suis amusé, en fait, pour faire jeune, tu vois, pour m'intéresser un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Je suis allé sur ChatGPT. Et je lui ai dit, me demander, bah écoute, quels sont les grands cinéastes mexicains? Raconte-moi un peu l'histoire du Mexique. Alors, il me sort Iñárritu, il m'a sorti Guillermo del Toro, bien évidemment, et il me dit Jodorowsky. Alors moi, dans la petite tête, Jodorowsky, j'aime bien tout ce qu'il a fait, un peu le tarot, la BD, le cinéma et autres. Mais je m'interroge, je me dis, c'est bizarre ça. Donc, je vais quand même vérifier, parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Jodorowsky n'est pas du tout mexicain. Alors du coup, je tape sur ChatGPT, je lui dis, mais c'est bizarre, parce que Jodorowsky, il n'est pas mexicain. Et il me répond, oui, alors excusez-moi, effectivement, vous avez raison, blablabla, veuillez m'excuser de cette erreur. Non, mais c'est juste pour dire, en fait, qu'il faut quand même toujours vérifier, et que même aujourd'hui, les ChatGPT et compagnie, ils peuvent te sortir des trucs en 3 secondes, mais il faut vraiment vérifier dans les livres et tout ça, enfin, il faut contre-vérifier, parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs, et si on reprend tel quel, vous êtes assuré de passer pour un idiot. un peu. Bien sûr, toujours Voilà. vérifier ses sources. C'est ça. Allez, erreur Bon. que je vais essayer de ne pas commettre. Non, Au prochain. Laquelle je prends? Bah, Ah là là. tu laisses suivre ses papillons, hein. Non, Ah je vais non, prendre mais le prends les papillon. papillons. Allez, C'est peut-être pas une super idée, hein. Il triche! j'ai rien fait. Bon, je prends pas le papillon alors, c'est ça. Je prends le chien, le cheval. Pourquoi il a un cheval? Ah, je voulais prendre le papillon, moi. Pourquoi il a un cheval? Je comprends pas. Je sais pas, il a un cheval dans la cuisse, qu'est-ce que tu veux. Alors, prochaine question. C'est très curieux quand même tout ça. Una última palabra. Si, es mi última palabra. J'ai fait espagnol LV2. Pourquoi on aime Wessera? On aime Wessera parce que ça nous fait à nouveau voyager dans l'extramonde. C'est la première fois que nous allons en Amérique du Sud. Oui. C'est un continent qui nous a toujours attirés. On a souvent travaillé sur le cinéma mexicain par le passé, sur les films de Fernando Méndez et d'autres. Savais-tu d'ailleurs qu'il y a 120 000 musées au Mexique? Non, je savais pas. Non, c'est pour beaucoup. montrer l'importance culturelle. Eh oui, oui. Voilà, donc c'est vrai que c'est un folklore qui nous intéresse particulièrement, et on aime voyager dans le cinéma et voir des choses vraiment différentes. Mais là, il y a quelque chose qui jaillit, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de terrifiant, et c'est ça aussi qui fait vraiment la différence. Et on découvre des pépites incroyables et le cinéma fait par des femmes qui prend de plus en plus de place aussi. Et ça, c'est super important. Et en plus, c'est des films vraiment de qualité et à retenir qui vont marquer, j'espère, l'histoire du cinéma de genre moderne.